Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour débriefer la rentrée d'Emmanuel Macron parce que cette fois on y est après cet été cafouilleux, ses premiers sondages plutôt mauvais, il faut le dire, moins 10 dans le sondage, dans le baromètre IFOP Paris Match, il bat des records d'impopularité, fait plus mal que François Hollande à la même époque, 46% pour Emmanuel Macron contre 47% à François Hollande, eh bien Emmanuel Macron a décidé finalement d'accélérer, d'avancer, pied au plancher, avec en ligne de mire les réformes, à rien que les réformes. On l'a lu dans l'interview au point, sur la longueur, expliquer, faire la pédagogie des réformes. Un président qui semble déterminé à avancer coûte que coûte. Alors le bulldozer Macron, parce qu'au fond on peut l'appeler comme ça, a décidé d'abord, à peine la réforme du travail achevée, elle vient d'être dévoilée, et sans attendre le verdict de la rue, la CGT manifestera le 12 septembre dans les rues de Paris. Emmanuel Macron n'attend pas la manif, il lance tout de suite un nouveau Big Bang, un Big Bang à la SNCF, avec en ligne de mire l'explosif statut des cheminots et leur régime spécial. On sait que ça avait coûté à la droite en 1995 quand Alain Juppé osa s'attaquer à ce statut des cheminots. Ils furent des dizaines et dizaines de milliers à bloquer les rues de France. Et le Premier ministre de l'époque dut reculer. En attendant d'en savoir un peu plus, mais on sent Emmanuel Macron très déterminé. On voit surtout que le souffle de la réforme va continuer de peser sur la France. Et même si, évidemment, ce mot de tornade est sans doute malvenu s'agissant des dernières heures aux Antilles, on peut considérer qu'Emmanuel Macron fait souffler le vent de la réforme à la vitesse d'une tornade. Et c'est vrai que ça n'a pas commencé en septembre. On a déjà connu ça pendant la campagne présidentielle où il n'a cessé de vouloir imposer ce renouveau qui s'est transformé en dégagisme. Alors il a sans doute eu aussi beaucoup de chance. Il y a eu les affaires qui ont abattu Fillon, mais avant il y a eu la retraite forcée des Juppé, Sarkozy, Hollande, Valls, et Emmanuel Macron est sorti vainqueur de cette présidentielle en faisant souffler ce vent du renouveau. Aujourd'hui, après cet été compliqué, sans doute a-t-il trop surjoué sur la communication, on le voit reprendre sa ligne réformatrice avec des réformes sans doute qui parlent plus à la droite, le code du travail, l'école, avec sa réforme avec son ministre Jean-Michel Blanquer, qui est devenu le chouchou de la droite, et puis maintenant les régimes spéciaux à la SNCF. Voilà tout le travail que la droite n'a pas fait pendant tant d'années et que Emmanuel Macron veut enclencher. C'est vrai que tout ça c'est risqué, comme dirait Jean-Pierre Raffarin, notre route est droite mais la pente est forte. Ça c'était en 2002 quand Jacques Chirac se faisait réélire à l'Élysée pour un second mandat. À l'époque il avait 70 ans. 15 ans plus tard, le locataire de l'Élysée a changé. Il n'a rien à voir avec son lointain prédécesseur. Il a 39 ans, il est issu du monde des affaires et il a bien l'intention de prendre son risque avec toutes ces réformes. Justement, pourquoi la SNCF et pourquoi maintenant, alors que justement la rue, on attend un peu les réactions de la rue par rapport à la loi travail en lançant le chantier SNCF, est-ce qu'il ne risque pas de cristalliser justement une opinion de gauche qui a du mal à se mobiliser dans l'unité en ce moment? Emmanuel Macron a bien compris, en regardant ce qu'ont fait ses prédécesseurs, notamment François Hollande et Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas fait au fond pendant les 6 premiers mois et difficile à réaliser plus tard. Donc il met sur la table tout de suite ses réformes les plus compliquées. Le code du travail, une réforme bien préparée, bien calculée et qui a plutôt désarmé les syndicats à l'exception de la CGT. Il est prêt à lancer aussi l'importante réforme sur la formation professionnelle et les retraites au premier semestre 2018. Il y a aussi cette affaire de régimes spéciaux, il en avait parlé pendant la campagne, ils veulent faire tout de suite pendant que, au fond,
l'opposition, j'allais dire plutôt les oppositions, semblent démobilisées, plutôt inaudibles. C'est le cas pour la droite qui va être occupée tout l'automne avec l'élection du président des Républicains, le Front National de Marine Le Pen, empêtré qui ne se remet pas du débat de second tour de la présidentielle et qui semble aujourd'hui empêtré dans des querelles de ligne. Il n'y a guère que Jean-Luc Mélenchon qui soit audible quand le Parti socialiste est à terre. Mais au fond, pour Emmanuel Macron, c'est sans doute pas l'opposition la plus inquiétante. C'est même peut-être l'opposition qui l'arrange. Du coup, il fonce, il prend son risque et il sait que même si il le dit lui-même dans son interview au Pain, il va s'habituer à vivre avec cette impopularité. Il pense pouvoir récolter les lauriers de ses réformes plus tard pendant son quinquennat. Ce qu'on voit en regardant notre sondage, justement, c'est que les préoccupations des Français paraissent souvent assez immédiates. La sécurité, c'est-à-dire on réagit aux attentats en Espagne, la rentrée scolaire, plus que la loi travail. D'ailleurs, est-ce que ça veut dire que Emmanuel Macron a senti que le climat était favorable pour accélérer? Emmanuel Macron a posé un certain nombre de réformes pendant sa campagne. Il fait ce qu'il avait promis, ce qu'il avait dit. La réforme du code du travail par la méthode des ordonnances avait été annoncée pendant la campagne. Ce n'est donc pas cette réforme pour le mois de septembre. On y est. Il avait également parlé des régimes spéciaux. Il avait aussi annoncé une réforme des retraites. Là, il était beaucoup plus flou. On va voir jusqu'où il ira, mais manifestement, après cet été de communication qui ne lui a pas beaucoup rapporté dans les sondages, les Français ne sont plus dupes de tout ça, ça leur a plu, mais en même temps, on voit que dans les sondages, ils sont impatients, et c'est ce que traduisent les sondages, où l'on voit le président baisser à la fois sur la droite, moins 20 points c'est lors de l'été, et moins 13 points côté gauche. Donc cette impatience aujourd'hui pousse Emmanuel Macron à agir. La communication ne suffira pas pour ce président, comme elle n'avait pas suffi à ses prédécesseurs, que ce soit François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Merci Bruno Jeudi.